Menachot, Daf Gimel, résumé. On a vu une contradiction dans Rabbi Shimon. D'une part, Rabbi Shimon a dit, celui qui fait le mincha shel lishma, le propriétaire est quitte de sa mincha. Par ailleurs, Rabbi Shimon a dit que si c'est une mincha trottée, par exemple, le propriétaire n'est pas quitte de sa mincha. La Gemara ramène dans ce daf, et en commençant par le daf précédent, trois réponses à cette contradiction. Première réponse, celle de Rabba. Rabba dit, ça dépend quelle pensée de Shelo Lishma il a eu. S'il a une pensée de Shinui Kodesh, c'est-à-dire, il a fait une minchat machavat au nom d'une minchat macheshet, donc une autre sorte de mincha, dans ce cas-là, le propriétaire est quitte. Cette pensée n'a pas de valeur, puisque tout le monde reconnaît son erreur. Tout le monde voit que c'est une machavat, c'est une macheshet, donc même s'il a dit autre chose que ce qu'il a fait, eh bien, on reconnaît tout de suite son erreur. La svara de Rabba est de dire que dans un cas où l'erreur est reconnue de tout le monde, dans ce cas-là, la pensée n'a pas de valeur. La Gemara ramène beaucoup de questions sur Rabba. On voit dans beaucoup de korbanot que s'ils n'ont pas été faits correctement, malgré qu'on reconnaît l'erreur de la personne, le korban est pas soul. Et la Gemara finit par avouer qu'effectivement, il y a au moins dans un cas, la Gemara repousse tous les exemples, jusqu'à que la Gemara arrive au korban Pessah, celui qui amène un taureau en tant que Pessah, où là, chacun sait que le Pessah ne vient que d'agneau et pas de taureau. Est-ce que ici aussi on dirait que dirait Rabbi Shimon dans ce cas-là? Pourquoi Rabbi Shimon dit que dans les korbanot, dans les zvachim, c'est pas soul? Alors que selon cette svara-là ici, chacun reconnaît l'erreur, tout le monde comprend qu'un taureau ne vient pas en tant que korban Pessah. La Gemara dit effectivement, dans ce cas-là, selon Rabbi Shimon, puisqu'on reconnaît l'erreur, le korban doit être kasher, la mauvaise pensée, elle n'a pas de valeur. Tout le monde comprend que c'est payé. Malgré qu'il a dit que c'est les Shem Pessah, c'est quand même pas les Shem Pessah. Donc ici, ça serait kasher effectivement. Deuxième réponse à la contradiction dans Rabbi Shimon, c'est la réponse de Rava, qui dit qu'il faut faire la différence entre s'il a fait mincha, les Shem mincha, même si c'est une autre mincha, c'est kasher. S'il a fait mincha, les Shem korban, les Shem zevar, dans ce cas-là, c'est pas soul. Et Rava l'apprend d'une rachan à pasuk, zot Torah ta mincha, ça vient inclure toutes les menachot. Or, le pasuk n'a pas dit Amidot Torah Mincha ve'a Zevach, donc ça n'inclut pas les Zvachim. Une mincha qui a donc été faite au nom d'une autre mincha, c'est kasher, au nom d'un Zevach, c'est pas soul. La Gemara finit par demander à Rava d'un pasuk qui dit Zot Torah Tachatat. Est-ce que ici aussi on dirait Torah les rabot pour inclure toutes les chatat, une chatat qui a été faite au nom d'une autre chatat, elle serait aussi kasher? La Gemara répond à cette question aussi. Troisième réponse, c'est la réponse de Ravashi. Ravashi dit que la différence, elle est entre, donc il vient répondre à la contradiction de Rabbi Shimon, et il répond de la manière suivante. Ça dépend s'il a dit, Machavat, les Shem Archeshet, donc s'il a parlé d'une poêle au nom d'une autre poêle, il n'a pas parlé de la mincha du tout. Donc c'est comme s'il disait, cette poêle, c'est une marmite. Ici, il n'y a aucun sens dans sa pensée, et donc c'est pas possel. Tandis que s'il dit cette minchat machava, je la fais en tant que minchat marchachet, ici il y a un sens puisqu'il a parlé de la mincha, il n'a pas parlé de l'ustensile lui-même, et donc là effectivement la pensée a une valeur et elle abîme le korban. La Gemara dit que Erava et Ravashi, les deux pensent le contraire de Rabba. Donc dans la svara essentielle de la Sugya, ils discutent les deux sur Rabba, qui Rabba pensait que quand on reconnaît tout de suite l'erreur de sa pensée, et dans ce cas-là, ça n'a pas de valeur, tandis que Rava et Ravashi pensent le contraire. Ils pensent une mauvaise pensée qui est claire, qui est reconnue de tout le monde, dans ce cas-là, au contraire, c'est une svara de dire que cette mauvaise pensée-là, c'est possel. Parce que sinon, les gens ils vont s'habituer à penser des Shelo Lishma dans les korbanot. Tandis que si, comme dans les korbanot par exemple, on ne reconnaît pas l'erreur de sa pensée. Donc quand il fait la shrita d'un shlamim, il dit les shem ola. Ici, personne ne reconnaît son erreur. Dans ce cas-là, les gens ne vont pas prendre de mauvais exemples de ce shelo lishma. Et dans ce cas-là, ça aurait été une sevara de dire que c'est kasher. Et pourtant, chacun, selon sa raison, revient quand même à la halakha initiale qui dit que quand même, dans les menachot, malgré qu'on reconnaît son erreur, c'est kasher. Soit comme dit Rava d'une dracha de Zot Torah Mincha, soit comme dit Ravashi quand il dit Machavat Leshem Macheshet, ça n'a vraiment aucun sens.
Et tandis que dans les Zvachim, malgré qu'on ne reconnaît pas son erreur et qu'on devrait dire que c'est kasher, parce que personne n'a pris de mauvais exemples de ce Shelo Lishma, pourtant la halakha elle est quand même que c'est pasoul, parce que la Torah n'a pas dit Zot Torat à Zévar, selon Rava, donc on ne peut pas inclure cette mauvaise pensée, et selon Ravashi, puisque la pensée elle a lieu sur le korban lui-même, et pas sur les ustensiles, eh bien, selon Ravashi, dans ce cas-là, ça doit être pasoul. Et la Gemara finit par ramener l'avis de Rav Shaya, qui lui était en safek. Est-ce que, comme Rabat, une pensée une erreur qui est reconnue, c'est une raison de dire qu'elle n'a pas de valeur et qu'elle n'est pas possède, ou au contraire, c'est une raison de dire que on risque de prendre exemple et que donc il faudrait être possède. Donc Rav Shaya est resté en safek ici, si dire comme Rabat ou au contraire, comme Rabat et Ravashi. Et donc, il a posé sa question à Rabbi Assi. Et Rabbi Assi, effectivement, lui a confirmé que on ne connaît pas la vraie raison de Rabbi Shimon. Il y a un problème dans chacune des raisons, des sévarot qu'on a dit. Et dans l'explication de Rabat, il y avait une question, un problème. Et dans l'explication de Rabat, et dans l'explication de Ravashi, chacune des explications qui ont été proposées pour résoudre la contradiction dans Rabbi Shimon a un problème. Et donc, Ravasi reste en safek dans la vie de Rabbi Shimon.